Bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo pour l'analyse du trailer, du final trailer de Star Wars Rise of Skywalker. Donc je vais pas faire de réaction parce que globalement j'ai déjà vu plusieurs reprises le trailer. Je trouve pas spécialement que les réactions soient intéressantes, surtout que j'attends pas grand chose du film. Donc j'aurais juste des réactions de dire ouais encore bof blablabla. Donc on va tout de suite passer au visionnage et je vais essayer d'analyser un petit peu ce qu'on peut voir, ce qui peut être intéressant ou pas du tout intéressant, ce qui me plaît ou ne me plaît pas dans ce film, ou du moins dans cet extrait. It's an instinct. Ouais, donc là, rien de fou. On peut juste remarquer qu'elle est dans les débris de l'étoile de la mort, parce que ça y ressemble quand même vachement. Ça peut être rigolo. The Force brought us together. We're not alone. Alors ce qu'on peut noter dans ce plan là, c'est qu'on a l'air d'être sur une planète avec un peu de végétation, puisqu'on voit un peu de végétation ici. Probablement une base planquée. Est-ce qu'ils sont de retour sur Yavin 4 ? Je ne sais pas. Peut-être que ça a été... peut-être que ouais, du coup ils sont revenus aux sources de la rébellion. On peut voir Lando Calrissian ici, Poe avec 6PO de ce côté-là. Je pense qu'en regardant bien, on peut voir d'autres personnages, même si là au fond c'est pas Finn. En soi, on s'en fout un peu. En fait, je trouve que j'attends de voir ce qui va se passer dans cette salle-là, mais là il n'y a pas grand-chose à analyser. Good people will fight if we lead Alors on them. a encore des personnages dont on se fout. People keep telling me they know me. No one does. Alors j'aime bien parce que là elle est en colère, mais en fait, vu qu'on sait pas ce qu'elle veut, au final on sait pas ce pourquoi elle est en colère, donc ça n'a pas trop d'intérêt dans ce trailer de nous la montrer genre en mode énervé badass, parce qu'au final, ok tu veux quoi? But I do. Là j'aime bien le plan, il est sympa. Ça c'est un design intéressant. C'est quelque chose qu'on n'a pas trop vu encore. On dirait encore c'est de la glace, rapport à Hot, tout ça. Sauf que là j'ai plutôt l'impression qu'on est sur quelque chose, sur une sorte de comète ou de sorte d'iceberg de l'espace. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Sans doute, je m'avance un peu, mais sans doute la planque de l'empereur. Parce que si c'est effectivement une comète, ben, c'est vachement intéressant d'avoir une planque mobile. Parce que personne ne s'attend à là où tu es, en fait, globalement. Après, si c'est pas mobile, bah voilà, on s'en fout. En tout cas, je trouve sympa le design de cette sorte de truc qui se balade, qui flotte dans l'espace. Le trône de Palpatine est stylé. Alors, d'après ce que j'ai vu, il fait partie de vieux concept art de Ralph McQuarrie. Alors, pour le set ou pour d'autres trucs. Mais en tout cas, c'est un design que je trouve assez stylé. Là, pour la première fois, en fait, globalement, on est en train de nous raconter une histoire. C'est la première fois dans la trilogie que je vois quelque chose de neuf qui raconte quelque chose. C'est-à-dire qu'en gros, on a un trône qui a pas l'air récent, qui a l'air très très vieux, donc du coup, qui a eu une histoire. C'est-à-dire que cet endroit-là n'est pas un endroit anodin, c'est pas un endroit qui a été construit par Palpatine, c'est pas un endroit qui a été aménagé par ses soins, alors à moins que lui il ait amené le trône à cet endroit-là, mais je ne pense pas. Et je me dis que cet endroit-là peut vraiment nous raconter quelque chose, ça peut être les origines du mal ou quelque chose comme ça. Là, ça peut être vraiment intéressant. Mais malheureusement, je trouve dommage que ça vienne aussi tard que ça, d'avoir un élément qui nous raccroche au passé en disant voilà ce contre quoi tu vas lutter, c'est une menace ancestrale. Et c'est ce que nous dit le trône. Hein, c'est un vieux trône, on voit qu'il a vraiment pas dans les designs standards qu'on a l'habitude de voir dans Star Wars. Donc j'aime beaucoup l'aspect de ce truc-là. Est-ce que ça va être juste un élément de décor ou est-ce que ça va être un élément d'histoire? Je ne sais pas. Ça aussi c'est très stylé comme plan.
Alors, le plan de la flotte, là, je trouve déjà qu'ils sont extrêmement nombreux, voire trop nombreux, très disparates. On voit plein de vaisseaux qu'on avait déjà vus avant. Là, on a la corvette Hammer là, qu'on avait déjà vu dans Rogue One. Là, c'est potentiellement le Ghost. Là, on en retrouve du coup notre fabuleux Faucon Millennium. C'est quelque chose que je comprends pas. C'est pourquoi il y avait personne qui a répondu à l'appel de la rébellion dans le 8. Et pourquoi ils sont aussi nombreux maintenant? Est-ce que c'est le retour de Palpatine qui va faire craindre aux gens que la vraie menace qui a plombé la galaxie pendant 20 ans est de retour, et à ce moment-là, les peuples opprimés vont se soulever en disant non, on veut pas revivre ça. Pourquoi pas, mais j'ai l'impression que du coup, limite ça aurait été le 7, ça aurait été pareil, en fait. Ils nous auraient sorti ça dans le 7 en disant attention, Palpatine revient, et là on dit ah non, non, on veut pas, et puis du coup, on va être obligé de former un nouveau Jedi par l'intérieur de Rey. Enfin, je pense que les plans de cette trilogie ont été très mal dessinés, et ça se ressent de bout en bout. Et le 9 en fait va essayer de nous raconter tout ce qu'il devait nous raconter en 3 films. You're coming together. Is your undoing. Ouais, ça aussi c'est joli, mais qu'est-ce qu'on en a rien à foutre. What are you doing there, 3PO? Taking one last look, sir. At my friends. S'ils veulent faire pleurer les fans, tuez 6PO. Tuez 6PO dans un zigouillez-le, détruisez la carcasse, enfin anéantissez-le, mais dans un moment violent où on s'y attend pas. C'est des personnages qui sont attachants et qui ont jamais vraiment été en danger de toute la saga. C'est-à-dire que, ne serait-ce que dans la prélogie, on savait qu'à tout moment, ils allaient survivre. Donc, c'est pour ça qu'ils n'ont jamais été vraiment en danger. Et pour une fois qu'on a la possibilité de mettre ces personnages-là en danger, il faut le faire. Il faut le faire parce que la mort de R2-D2 et la mort de 6PO signeraient vraiment, mais alors vraiment, la fin de la saga. C'est des droïdes qui ont été dans toute la lignée des Skywalker. Il n'y a aucune raison qu'ils leur survivent. Peut-être R2-D2 si il y a un successeur au Skywalker, si Rey s'avère être une Skywalker et que du coup elle récupère R2-D2, il y a une logique puisque R2-D2 a appartenu à tous les Jedi de la lignée Skywalker, Anakin, Luke et potentiellement Rey. Mais il faudrait faire quelque chose, tuer 6PO. Là, dans ce qu'il nous raconte, c'est je prends un dernier regard de mes amis parce qu'en gros on va me reprogrammer, c'est ce qu'on voit, on est en train de le brancher à un appareil. Et qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ça n'existe pas les sauvegardes dans votre monde? Je veux dire, pourquoi vous avez besoin de 6PO? Vous avez besoin de ses processeurs? Auquel cas, vous extrayez son corps mémoire et vous en mettez un autre à la place. Pourquoi 6PO spécifiquement? Est-ce qu'il connaît quelque chose que les autres ne connaissent pas? Je trouve un peu alambiqué ce petit côté, oh là là, mon dieu, le sens du sacrifice, je jette un dernier regard sur mes amis, qui sont 3 pauvres pécores qu'il ne connaît pas. Je veux dire, il a accompagné Anakin, Padmé, Luke, Leia pendant des années et des années. Hein, pendant 30 ans, il a été aux côtés de Leia. Et là, c'est... je sais pas, en fait. C'est mes amis, c'est les 3 pécores qui sont là devant moi, qui étaient là au bon moment, en fait. Parce qu'il fallait que je sorte une réplique. Donc je trouve ça un peu dommage. Après, d'ailleurs, on va avoir son réveil avec les yeux rouges et qui va probablement aboutir au fait qu'il va se sacrifier, qu'il va être complètement remis à zéro, il va perdre sa mémoire. Mais le fait d'effacer la mémoire d'un droïde, ça vient du fait que quand on change de propriétaire, on n'a pas envie qu'il ait gardé une personnalité d'avant ou qu'il ait gardé des données potentiellement confidentielles d'avant. Donc, il y a peut-être moyen de sauvegarder sa mémoire si on veut vraiment pas l'endommager. Hein, donc je vois pas pourquoi, et avec les technologies qu'ils ont, il n'y a aucune raison qu'ils puissent pas le faire. Donc pour moi ça va être un gros coup d'épée dans l'eau. Ils vont essayer de nous tirer une larme avec la prétendue mort de 6PO qui va juste sacrifier sa mémoire, et en fait on n'en aura juste rien à péter.
fighting fear. It's the destiny of a Jedi. Your destiny. Alors ça je me l'explique pas. Surtout qu'on voit, ils sont sur le dessus d'un croiseur, hein. On voit la passerelle d'un croiseur ici. Puis on le reverra plus tard dans la bande-annonce. Mais qu'est-ce que foutent des chevaux ici? Pourquoi des chevaux? Il y avait il y a des dizaines de manières de faire ce qu'ils font sans utiliser des chevaux. Ils auraient utilisé des motojets, ils auraient utilisé des speeders, n'importe quoi. L'action badass, elle est là, elle est dans l'idée de dire on est en train de marcher sur un destroyer, littéralement. C'est-à-dire qu'il y a marcher, donc affronter un destroyer, c'est quand on marche contre un pays, contre une faction, on avance contre eux. Là, on marche littéralement dessus. Hein. Pourquoi le faire avec des chevaux au demeurant dégueulasses, qui sortent un mix entre des facochères chevaux rasta, parce qu'ils ont des poils mais longs comme les bras. Quel intérêt, d'autant que visiblement BB-8 il arrive à aller aussi vite qu'eux, et que ben les droïdes sont, enfin on a vu que BB-8 il court à peu près à la vitesse d'un humain. On l'a vu dans le 7 quoi, peut-être un peu plus vite, mais en gros j'ai vraiment l'impression que c'est un plan de dire on va mettre des aliens, des chevaux, des trucs comme ça. Ce qui était dommage parce que c'était la scène qui avait été un peu reprochée au 8, c'était toute la partie sur Canto Bight avec notamment ces bestiaux, les Fatiers là. Qu'est-ce qu'on en avait à foutre de rajouter des chevaux? Vous êtes déjà fait tacler là-dessus parce que c'était nul et mal amené. Et là vous nous les collez sur un destroyer impérial en plein milieu d'une baston alors qu'autour de vous il y a des turbolasers qui tirent de partout et vous êtes à cheval sur un destroyer. Ça n'a pas de sens, ça a vraiment aucun sens. Il y aura une justification dans le film. Ils vont nous dire oui, c'est parce qu'on n'avait pas de vaisseau à ce moment-là, machin, truc. Vous avez une putain de flotte, on l'a vu. Elle est pas là par hasard, la flotte qu'on a vue au début du trailer. Elle est là pour affronter l'armada de Stormtroopers, l'armada de Destroyers. Pourquoi, quand vous avez cette flotte à disposition, vous utilisez des chevaux? Bordel de merde! Ah, je vais revenir un peu en arrière parce que le plan est joli, mais j'aimerais bien qu'on le voit. Voilà. Alors, c'est la salle du trône. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il y en a plein qui ont dit que c'était pas à l'échelle. Parce qu'effectivement, quand on le met à côté les autres plans, on voit que le haut du trône, normalement, arrive à la hauteur du centre de la rosace, du hublot. C'est vraiment pinaillé pour pas grand chose parce que en gros voilà, le truc il s'est effondré, il est à moitié mort, donc c'est juste pour le fun, c'est un peu de fan service, mais c'est du fan service qui est pas méchant parce que en gros il y a une justification à tout ça. Alors ça je n'ai pas compris ce que c'était, je l'ai vu à plusieurs reprises. Il y en a qui disent que c'est le casque de Vador. Alors ça ressemble effectivement à une sorte de socle qui porte le casque de Vador, mais il y en a qui disent que c'est son armure à Vador. Sauf que non, il n'a que le casque de mémoire. Après, ce qu'on voit qui peut être intéressant, c'est que on a Kylo et Rey qui font la même action. Donc est-ce que ils font volontairement la même action ou est-ce qu'ils se battent sur place et que le combat aboutit à la destruction du truc? Et il y avait autre chose qu'on pouvait noter. Voilà, on voit ici là que Rey elle a une sorte de dague, d'artefact, d'objet. Alors il y en a qui disent que c'est une dague Sith. Pourquoi elle aurait une dague Sith, je ne sais pas. Je reviens encore une fois en arrière. Voilà, donc on a notre fameuse charge là avec BB-8 et notre charge de bestiaux. On a même un bestiau qui se balade ici, là sur le côté.
Il y a des chasseurs taille de partout, il y a des croiseurs, trucs comme ça, et vous y allez avec des chevaux. Pourquoi? Qu'est-ce qui nécessite à un moment donné de marcher sur un croiseur, d'aller d'un point A à un point B avec des chevaux? Je sais pas, ça m'a pas l'air ouf quoi. On a vu le trône de Palpatine et là on voit Palpatine mais il est pas sur son trône. Il est probablement dans les mêmes locaux, peut-être que juste Rey découvre le trône et lui il arrive par derrière et que le trône serait plus loin par là-bas. C'est possible. Encore une fois, on ne voit pas Palpatine de face. Est-ce que c'est parce qu'il nous tease un Palpatine qui est un peu dégueu, dans le genre robotisé, avec des prothèses, des choses comme ça, ce qui pourrait en fait être complètement logique, puisque du coup il a survécu à la chute dans le réacteur de l'étoile de la mort. On sait pas trop. The Force will be with you. Always. Ok, donc, alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce trailer? Eh ben, il y a des choses un petit peu intéressantes, mais pas tant que ça. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'au final, on se retrouve avec un truc complètement bancal, un, un film qui va essayer de nous rusher un scénario qui aurait dû tenir en 3 films, mais que les mecs ont été incapables d'écrire parce que ils ont voulu appliquer la recette Marvel à une trilogie. Et la recette Marvel ne marche que parce qu'il y a 20 films pour faire une putain d'exposition. Il y a 20 films qui vont nous exposer, nous présenter les pierres de l'infini, leur plus ou moins pouvoir, et qui vont nous les placer dans l'histoire jusqu'à ce que, enfin, ça se débloque avec toute la partie avec Thanos sur la fin. Mais là, ça marche pas. Ça marche pas parce qu'il y a que 3 films, qu'il y en a un qui est complètement passé à la trappe. Enfin, il y en a 2 qui sont passés à la trappe parce que le 7 nous fait que de l'exposition, nous présente des personnages qui n'ont pas de but, n'ont pas de volonté propre. La seule volonté qu'on a, c'est celle de Finn de se barrer et celle de Poe d'être un pilote de la rébellion. Mais en dehors de ça, quelles sont ses motivations? Je veux dire, est-ce que pourquoi il est dans la rébellion? Enfin, dans la résistance. Est-ce que c'est parce que sa famille est morte? Est-ce que c'est juste pour le délire? Est-ce que parce que c'était la méthode pour lui pour se faire bien voir en tant que pilote? Enfin voilà. Il y a plein de trucs comme ça qui sont pas expliqués. Le 8 répond à certaines questions mais en pose encore plus. Et je suis toujours pas fixé sur savoir si j'aime ou pas le 8 parce que c'est compliqué. Mais et là, voilà, il nous présente un truc complètement différent. C'est-à-dire que d'un coup, on a le retour de Palpatine parce que Snoke est mort et limite c'est genre on n'a pas de méchant et on va pas passer un film à exposer un nouveau méchant qu'on va tuer à la fin, donc on va reprendre un vieux méchant. Je pense clairement que c'est ça, c'est le côté de dire on voulait vraiment faire de Snoke le grand méchant de l'histoire, mais au final non. Là on n'a aucune info sur ce que sont les chevaliers de Ren, ce qu'ils représentent, qui ils sont. Enfin, je me demande quand même comment en 2h30, peut-être 2h40, ils vont réussir à tout caser sans que ça soit un foutoir pas possible, avec des dizaines de personnages dont directement on se fout royalement. Je veux dire, ils auraient pu passer Rose à la trappe ou genre la tuer dans les 5 premières secondes de l'épisode 9. On n'en avait rien à faire parce que le personnage n'est pas intéressant. Euh, je pense pas que ça soit spécialement un mauvais film. Mais encore une fois, je pense que ça ne sera pas complètement ce qu'on attend de Star Wars. Et ça sera l'équivalent du Hobbit, en fait. Ça sera un film mal dosé, qui n'a aucune cohérence par rapport à son propre univers. De faire des erreurs, en fait, de timeline, de chronologie au sein même du film. Ce que faisait très mal le Hobbit, avec un truc qui prend
prend des jours dans la réalité et qui passe en 5 minutes dans le film, et un truc qui prend 20 minutes dans le film et qui passe 3 heures dessus. Enfin voilà, c'est des trucs comme ça qui ont été très très mal dosés, et je pense que l'épisode 9 sera complètement dans cette veine-là. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez mettre un pouce bleu, un commentaire, aller faire un tour sur la page Utip et éventuellement sur la page Tipeee pour regarder des vidéos pour m'aider à financer la chaîne. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!